Le coût des médicaments prescrits sur ordonnance explose au Québec. Pour diminuer la facture, le ministère de la Santé préconise de prescrire des génériques dont le prix équivaut à seulement 2 à 3% de celui d'un médicament original. Le gain économique espéré, près de 170 millions de dollars par an. Pourtant, une infirmière et chercheuse en sciences pharmaceutiques de l'Université Laval tire la sonnette d'alarme. Les médicaments génériques provoqueraient des effets secondaires plus ou moins graves chez certains patients. Il y en a certains qui avaient de simples effets secondaires, mais d'autres qui rentraient à l'urgence et pouvaient se faire hospitaliser. En mettant en évidence l'effet indésirable de certains médicaments génériques, Jacinthe Leclerc a eu de la suite dans les idées. C'est en 2009 que Jacinthe Leclerc, alors infirmière clinicienne auprès de patients atteints de schizophrénie et traités par des antipsychotiques, va faire des observations plus que troublantes. Les patients qui étaient sur la médication originale, qui passaient à la médication générique, avaient des effets secondaires aussi importants qu'une consultation à l'urgence, hospitalisation ou problèmes psychiatriques qui revenaient. Jacinthe Leclerc ne comprend pas la raison de ces effets secondaires et se pose alors une question. Quelles étaient les différences entre un médicament générique et un médicament original? Parce que ce qu'on entend de façon générale, même dans nos formations à l'école, c'est que c'est identique. En effet, un médicament générique est la copie conforme d'un médicament de marque, tant par la forme que par le contenu, à un détail près. Il peut être de 80 à 120 % plus disponible dans le sang par rapport à l'original. L'hypothèse qu'elle dégage est alors la suivante. La composition des ingrédients non médicamenteux contenus dans les médicaments génériques étant différente de celle des médicaments de marque, les principes actifs du médicament vont être libérés différemment et plus ou moins rapidement dans l'organisme selon qu'on est sur l'un ou l'autre type de médicament. C'est donc la nature de cette propagation qui entraînerait les effets secondaires particuliers observés avec les génériques. Mais une fois cette hypothèse posée, une autre question demeure pour Jacinthe. Ces effets secondaires sont-ils uniquement dus aux antipsychotiques ou bien le problème est-il plus général? Autrement dit, tous les médicaments génériques entraînent-ils des effets secondaires? Un homme va l'aider à trouver la réponse, le docteur Poirier, cardiologue et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Les observations que Jacinthe Leclerc a faites en psychiatrie, il les a observées lui aussi. En cardiologie. Quand tu écoutes très bien les patients vont te le dire qu'ils sont stables depuis des années et suite à un changement de leur médication, les jambes sont plus enflées, ont plus de douleurs musculaires ou même le traitement d'atteinte des cibles est moins bon. Dès 2013, il propose à Jacinthe Leclerc de lancer une étude qui va porter sur l'exposition à la substitution aux médicaments génériques en cardiologie. Sous la supervision de l'Institut national de santé publique du Québec, Jacinthe va analyser les données de la RAMQ sur une période allant de 1996 à 2014 et en se concentrant sur la population des seniors. Les résultats sont éloquents. Il y avait une augmentation de 7 à 15 % des hospitalisations et des consultations à l'urgence le mois où les génériques sont commercialisés. Jacinthe Leclerc a donc validé en cardiologie ce qu'elle avait observé en psychiatrie, mais elle doit poursuivre ses recherches pour pouvoir affirmer un jour que tous les génériques présentent bien un risque réel pour la santé des patients. En attendant, elle préconise une solution préventive. Un programme encadrant la substitution aux médicaments génériques pourrait être mis en place. Grâce à ces travaux, nous pourrions très prochainement être en mesure de mieux évaluer les coûts d'hospitalisation éventuels liés à la prise de médicaments génériques et créer ainsi un usage des bonnes pratiques médicales chez les médecins comme chez les patients. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.